Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais remercier nos autres, c'est-à-dire le knockout. C'est c'est des gens qui méritent, en fait, qui gagnent à être connus. Puis ceux qui me connaissent savent que je dis pas ça souvent. Fait que pour moi, c'est définitivement quelque chose d'appréciable de rentrer dans une place puis de sentir que ce qu'on fait est apprécié. Puis je peux vous dire que c'est assez rare que je chante ça. Puis même si j'écris des livres, en fait, je suis un gars de musique qui écrit. C'est comme un cordonnier mal chaussé, si on veut. Donc, transmettre dans l'écriture qu'est-ce qu'on sent dans la musique, je pense que ça sera jamais possible totalement. Puis, c'est probablement une mission impossible, mais j'ai toujours aimé des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens. Et si je regarde mes anciennes blondes, c'était pas mal ça. Dernier point. J'aimerais saluer, Daniel est parti. Okay. J'aimerais saluer celui qui a conçu la couverture, en fait, qui a dessiné la couverture. C'est mon ami Alain qui est en train de manger une chips, puis qui a une jaquette perfecto. Il s'appelle Alain Lopez. C'est un artiste, un très très bon artiste. Et je voudrais souligner parce que j'ai eu énormément de compliments pour la couverture. C'est ça. Fait que là, il faut que je livre la marchandise, comme on dit. Chaque semaine, j'allais faire un tour pour écouter les nouveautés. Comme j'avais grandi, j'avais plus à me mettre sur la pointe des pieds pour consulter la feuille du palmarès sous la vitre du comptoir. D'un côté de la feuille, les succès anglophones. De l'autre, les francophones. Je prenais le temps de regarder les deux, mais finissais presque toujours par acheter des chansons en anglais. Je trouvais que ça grouvait davantage. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais je pouvais rien y faire. La seule qui me faisait un effet similaire au tube anglophone, c'était Nanette Workman. J'avais d'ailleurs acheté 2 de ses 45 tours et avait une autre de ses chansons sur la compile, Disco Mania. C'est chez Kmart que je l'avais prise. J'avais calculé que pour le prix de 5,45 tours, j'allais avoir 20 chansons. Je ne les connaissais pas toutes, mais avais pris une chance et n'avais pas regretté. Peu de disques ont eu autant d'impact sur moi que cette compile mal pressée. C'est elle qui m'a fait découvrir le disco, une musique rythmique qui me donnait envie de sauter en l'air, bouger, danser, vivre. Chaque fois que je l'écoutais, ça se bousculait en moi. Naïveté, espoir et toute cette extraordinaire sensualité. On y percevait la vie des grandes villes, l'odeur des rues et ces milliers de lumières qui luisaient partout. Toute ma vie, j'allais chercher à retrouver ces sensations ressenties à 12 ans, lorsque ma gorge se serrait, que les larmes me montaient aux yeux et que mon corps se contractait. Toute ma jeunesse était emprisonnée dans ces sillons noirs, et elle en émergerait chaque fois que je ferais rejouer cette compile. Mes parents avaient une bonne collection de disques. Un de mes favoris était Fu Manchu de Robert Charlebois. Ce que j'aimais le plus, c'était sa langue, la même qu'on utilisait dans la cour de récré, une langue sans artifice et tellement plus authentique que celle qu'on entendait à Radio-Canada. Ma pièce préférée était Conception. J'adorais cette mise en scène aux accents latinos sur un type fraîchement sorti de prison. C'était plein d'humour et qu'est-ce que ça grouvait. Sur le côté B, une longue pièce de plus de 9 minutes évoquait le cinéma. Ça me rentrait dedans comme une barre d'acier et ça m'électrisait complètement. Jamais de la musique francophone ne m'avait fait cet effet. Vers le milieu,
avait l'impression de se retrouver dans l'espace. La Voie lactée est des vergers, la Voie lactée est LSD, disait la voix dans l'écho, entre deux notes de guitare électrique. J'avais aucune idée de ce qu'était le LSD, mais ça avait l'air rudement chouette. Je m'allongeais et prenais le temps d'écouter ça en entier. Sans Charlebois, je crois que j'aurais été incapable de me sentir vraiment québécois. Charlebois s'était approprié la langue d'une façon totalement originale, mais ce qui rendait ses chansons si percutantes, c'était l'extraordinaire fusion entre les mots et la musique. Les deux frappaient autant d'un clone. Sa voix faisait partie de la musique, et sa musique de ce Québec qui venait de se réveiller. Ce Québec mal dégrossi, saturé de joie, de grosses 50, de paquets de clopes, de fond de cendrier, et ces morceaux étaient agencés tels une symphonie. Charlebois était incontournable, au même titre que le Canadien de Montréal. L'étincelle qui faisait de ce club de hockey le meilleur de la Ligue, on la retrouvait dans sa musique. Charlebois, c'était Maurice Richard qui remontait la patinoire, déjouait les défenseurs de l'équipe adverse et scorait sans aide. C'était un savant ramassé d'images granuleuses des années 70, de gens sur le party et d'affiches bleues qui allaient bientôt s'agiter. Plus que quiconque, il personnifiait cette fierté dont on avait tous désespérément besoin. Charlebois était un être flamboyant qui s'assumait entièrement, imparfait, parfois vulgaire, mais nord-américain à vous en arracher les tripes, et à travers sa poésie et sa musique rock, il arrivait à me faire aimer mon pays d'accueil. Il hurlait haut et fort ce qu'il était et se contrefoutait bien de ce que les gens pouvaient en penser, quitte à tout bousculer sur son chemin. J'étais loin d'être prêt à en faire autant, mais un jour, ça viendrait. C'est ça la petite air. Tu vas voir d'où vient mon air chiant. Tu vas comprendre très rapidement. Ok, j'ai trouvé l'extrait. Cook a sorti un disque d'une pile. Connais-tu ça, Kamel? J'ai pris le temps d'observer cette pochette avec le dessin d'un drôle de chameau doté d'immenses ailes. Mais ça me disait rien. Il a mis le disque, puis on s'est assis à terre, à côté contre le mur, et j'ai fermé les yeux pour mieux me laisser imprégner par la musique. La qualité du son m'a surpris. Rien à voir avec mon système. Les aigus et le médium étaient mieux définis, et la basse plus présente. Comme à chaque fois que j'absorbais du THC, j'ai senti une incroyable connexion avec la musique. On aurait dit qu'il n'y avait plus rien entre elle et moi, et qu'elle s'introduisait directement dans mon cerveau. Le deuxième morceau m'a fait penser à ma neige, en raison de la flûte évoquant la vulnérabilité. Ça m'a rappelé la première fois où j'étais venu chez Cook, peu après notre bagarre dans la cour de récré. Incident qui m'avait valu un œil au beurre noir. On était partis de l'école ensemble, et c'était dans cette petite chambre, au mur couvert de panneaux de prix finis, qu'était née notre amitié. Lorsque la pièce s'est terminée, Cook est allé monter le volume de l'ampli. Celle-là, faut l'écouter fort. Ça débutait avec une ensorcelante mélodie à consonance psychédélique qui nous a fait reculer dans le temps, dans un passé opaque et tristounet, et s'enchaîner avec une fanfare militaire, acclamée par une foule, où se faufilait une mélodie aérienne jouée à la flûte. Ça se poursuivait avec de l'orgue planant et la complainte feutrée d'une guitare électrique, auquel s'est ajoutée une voix grave et poétique dont je ne saisissais pas les paroles. La flûte a fait une courte apparition, sonnant quelques notes au passage, et c'est parti pour de bon avec une cascade de sons de synthé qui ont chatouillé nos tympans, puis la guitare électrique a pris le relais avec une suite d'accords exécutés à la perfection et,
Alors qu'on planait bien raide, une déchirure sonore nous a ramenés au premier couplet avec la voix chaude du début qui nous a raconté un autre chapitre de cette histoire que je ne comprenais toujours pas. Narration ponctuée de puissantes notes d'orgue et accords de guitare. Ça continuait ainsi jusqu'à ce qu'un obsédant groove de basse nous absorbe peu à peu et qu'une flopée de sons électroniques m'entraîne hors de la gravité terrestre. Lorsque la guitare est repartie, je me suis senti propulsé dans une contrée où les dimensions se confondaient, l'infiniment petit juxtaposant l'immensité, comme si j'étais qu'un atome perdu dans l'univers et devenais soudain moi-même univers. Ayant perdu mes repères, je voyageais entre les longueurs d'onde correspondantes à cette profusion de fréquences qui me rentrait dedans. Prisonnières de ce magma psychédélique, nos âmes flottaient dans la petite pièce et communiaient ensemble, ce qui est, depuis la nuit des temps, le rôle sacré de la musique. Lorsque cette pluie de notes a cessé, elles ont continué de résonner en moi comme un écho poursuivant sa course dans tout mon être. Et puis, m'a demandé Cook, j'ai ouvert la bouche sans arriver à parler tellement j'étais sonné. Il a fait son petit sourire avant d'aller tourner le disque. Au fil des ans, je lui avais fait connaître quantité de bonne musique, mais là, il avait scoré fort et s'apprêtait à faire un coup de maître.